Une des questions que l'on me pose le plus souvent, c'est pourquoi tu n'as pas de voiture, pourquoi tu n'as pas de permis? Et la réponse que je donne à chaque fois, c'est je n'en vois pas le besoin. Je n'en vois pas le besoin. Je vais développer au cours de cette vidéo les arguments, mais c'est tout simplement une construction sociale qui vous fait croire que vous êtes un homme parce que vous possédez une voiture ou parce qu'on vous donne la permission de conduire. Ce qui est totalement anti-masculin, anti, anti-naturel. On vous donne le permis de faire quelque chose, de conduire un engin métallique qu'on qu'on réapprovisionne d'essence, euh, produit dans des endroits où les conditions de travail ne sont pas excellentes. Travail lui-même qui est un mot qui fait grincer des dents certaines personnes, dont moi. Je ferai une vidéo un jour sur ma vision du travail. Et sûrement ça vous surprendra puisque j'ai une vision assez différente. En tant qu'être humain, j'ai des moyens de locomotion à disposition grâce à la société, comme le train, le bus, le tramway, le métro, l'avion. Mais je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de personnel, d'avoir une voiture pour moi. Et toute ma vie, toute mon enfance, je pense que ça prend racine dans mon enfance, je ne me suis jamais intéressé aux voitures. Jamais je n'ai eu de passion par rapport aux voitures. Je m'en souviens très bien que quand j'allais à des repas de famille, certains membres de ma famille regardaient des, des, des courses de Formule 1, pendant que moi, je n'en avais rien à faire, en fait. Et je préférais lire des mangas, je préférais dessiner, je préférais imaginer toutes sortes d'histoires dans ma tête, avoir mes pensées. Je n'ai jamais aimé et je n'ai jamais vu et je n'ai jamais compris pourquoi les gens avaient une attention et une passion aussi grande pour les moyens de locomotion et notamment pour la voiture. Pourquoi je n'en ai pas besoin en tant que tel? C'est pour une raison très simple, c'est que à 5 minutes à pied, j'ai un train qui est à ma disposition. Et surtout, je pense de manière naturelle. Pourquoi je m'affranchirais de la nature qui m'a donné son propre moyen de locomotion, qui est moi-même, qui est mon corps, qui sont mes jambes. C'est-à-dire que lorsque je fais 30 km un jeudi, les gens sont choqués de ça. Les gens sont étonnés de ça. Parce que les gens aujourd'hui n'ont plus du tout l'habitude de ce mode de vie naturel, qui est que l'homme est un moyen de locomotion propre à lui-même. On a domestiqué des animaux pour les utiliser en tant que moyen de locomotion. Les chevaux, par exemple. Mais l'homme, dans sa course perpétuelle de progression et d'innovation, a voulu aller toujours plus loin, a voulu s'affranchir de la mainmise de la nature sur lui-même. Ce qui crée aujourd'hui toutes sortes de problèmes, c'est que le taux de mortalité le plus grand qu'on connaisse, c'est sur la route, c'est avec les voitures. Pourquoi, lorsque vous prenez l'avion, la plupart d'entre vous, vous avez peur que l'avion se crache? Parce que ce n'est tout simplement pas naturel. Vous n'êtes tout simplement pas fait pour être dans un avion et pour être à des centaines et des centaines de mètres au-dessus du sol. Vous n'êtes pas fait pour ça. Aucun être humain n'est fait pour ça. Les aviateurs du début du XXe siècle étaient des gens complètement névrosés, complètement fous. Les innovations humaines en tant que telles peuvent être intéressantes dans le cadre d'une société moderne, mais moi je n'y vois pas forcément l'intérêt, puisqu'on a perdu l'intérêt du voyage. Aujourd'hui, on peut faire New York-Paris, Paris-New York en très peu de temps. Je peux réserver un billet d'avion pour aller en Chine, en très peu de temps. Mais le gros problème, c'est qu'il y a un mondialisme qui est effervescent et qui est terrible, puisque les cultures se mélangent.
Il y a une sorte d'uniformité qui devient assez antinaturelle. Là où dans chaque pays, enfin, pas forcément avec des pays avec des frontières, mais là où dans chaque endroit, les tribus avaient la main mise sur ce territoire et développaient leur propre culture et ainsi de suite. Et il y avait des échanges entre les cultures, mais chacun gardait sa culture, chacun restait sur son territoire. Le propre fait de pouvoir posséder une terre légalement, quand j'entends légalement, c'est à propos de la loi, pour moi, c'est complètement... C'est quelque chose qui nous rend malade mental. Un être humain ne devrait pas pouvoir posséder une terre juste par rapport à un bout de papier qui dit « vous êtes en droit de posséder cette terre ». C'est un autre être humain qui lui donne le droit de posséder une terre. Si on voulait posséder une terre, on devrait la défendre et aucune loi ne pourrait dire « cette terre vous appartient pendant X temps, jusqu'à la fin du contrat, jusqu'à votre mort. À qui voulez-vous la donner, etc. » Non, vous possédez la terre et vous la protégez, mais si quelqu'un vient vous attaquer pour la prendre et prend de force la terre, il n'y a pas de justice qui viendra dire cette terre était à cet homme, donc vous devez la lui rendre, etc. Non. Tout cela, c'est un contrat social. Donc la raison de pourquoi je n'ai pas de voiture et pourquoi je n'ai pas de permis, c'est que je n'ai pas besoin que la société me permette de conduire. J'ai mes jambes. Et dans le meilleur des cas, la société me fournit des moyens de locomotion. Mais je n'ai pas envie de payer des dizaines et des dizaines d'euros par mois, voire des centaines, pour mettre un liquide dans un réservoir et, et aller à mon travail d'esclave tous les jours. Même si moi j'ai de la chance, c'est un travail qui est plutôt agréable, mais ça nous a trop éloignés de ce mode de vie naturel, ce dont je parle à chaque fois dans mes vidéos. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Ne vous écartez jamais de la voie. Je vous dis à très bientôt. Merci les gars.